Bonjour à tous, un nouveau week-end est sur le point de commencer. Cette fois-ci encore, et ce sera le cas pour les 2 semaines qui vont suivre, je retrouve Todalf pour partir en convention. On part à Saint-Quentin, c'est à 2 heures au nord-est de Paris, dans le département de l'Aisne qui se trouve dans la région des Hauts-de-France. C'est une ville moyenne, un peu plus de 50 000 habitants, et on va poser notre régie au Salon du Geek. Il s'agit de la 3e édition de ce salon associatif, la dernière ayant eu lieu en 2020, avant tout ça. Ce salon prendra place dans le Palais de Fervacques qui a été construit au début du XXe siècle, donc c'est un lieu assez atypique pour un salon. En effet, David, l'organisateur et ses équipes ont la volonté d'offrir un salon non discriminant, ouvert à tous. Le salon est gratuit et la participation des différents exposants également. Tout le salon s'organise de manière associative avec des groupes de discussion, des réunions, etc. C'est une manière différente et intéressante de construire un événement comme celui-là. En ce qui concerne Anjou Pop Corner, on y sera pour nos activités habituelles, tournoi Naruto, Mario Kart, Clash Royale, Minecraft, etc. On espère pouvoir interviewer le vidéaste Technitech, qui est très impliqué d'ailleurs dans l'organisation, également la chanteuse Elise Hald, qu'on devait déjà interviewer à Pau en octobre et en Toulouse en décembre. À chaque fois on a des soucis, notamment avec le son. Pour être honnête, c'est pas gagné. D'après le plan, on est juste à côté d'un stand de sonorisation, donc ça risque d'être compliqué de se faire entendre. On va se la jouer à la cool, on va prendre du plaisir, et si on fait des interviews, tant mieux, sinon ça sera pour une prochaine fois. L'important pour nous, c'est une fois de plus de rencontrer notre public. Allez, c'est parti, en route pour Saint-Quentin, et petit point sur l'évolution des chiffres depuis notre retour d'Avignon. On est bien arrivé à Saint-Quentin, après 1h40 de route à peu près. On a déchargé le matos très rapidement parce qu'en fait il n'y a pas de place au niveau du Palais de Fervacques. Donc là j'ai été me garer dans la rue, ça a été un peu combattant. Todalf m'attend à l'entrée avec tout le matériel qu'il va falloir qu'on monte via un ascenseur, vu qu'en fait c'est un vieux bâtiment, je vous le montre tout de suite. Voilà, vous le voyez devant moi, donc c'est comme je l'avais annoncé en introduction, un bâtiment qui a été construit au début du XXe siècle. Donc il y a quand même un ascenseur qui va nous permettre de monter le matos, mais un seul, et tout le monde fait la queue. Donc on va devoir patienter tranquillement avant de pouvoir commencer à installer notre stand. Allez, c'est parti. Installé ici au Palais de Fervacques pour le Salon du Geek. Alors on a un petit espace mais qui finalement est quand même plutôt sympa. Donc on est en train de s'installer. Alors par contre il y a la quenelle. La quenelle, c'est que j'ai oublié le clavier de l'ordinateur. Alors on va être en mode clavier visuel pendant tout le week-end. Bon écoutez, on va s'y faire, on va s'adapter avec cette solution de clavier visuel et on est très content qu'elle existe finalement, cette solution. Voilà, on n'est pas vraiment en avance, donc je vais pas passer plus de temps à vous présenter et je vous présente le stand une fois qu'il est terminé. Ça y est, c'est fait, c'est installé. Je suis avec Todalf qui est juste là. Et on va pouvoir vous montrer rapidement notre stand ici à Saint-Quentin pour le Salon du Geek. Alors, on va sortir un petit peu de là et je vais tourner la caméra. Alors, comme vous pouvez le voir ici, nous avons installé le vidéoprojecteur avec la régie. Alors, on a un petit espace, donc il va falloir s'occuper tranquillement. Donc, vidéoprojecteur, régie, il est là, l'ami. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Alors, on a vraiment un stand avec des nouveautés par rapport à tout ce qu'on a pu proposer aujourd'hui. Alors on passe derrière ces colonnes du Palais de Fervacques. On retrouve Todalf qui est de l'autre côté. Et voilà. Et ici en fait vous allez pouvoir retrouver le... Pardon. Et ici vous allez pouvoir retrouver du coup le premier stand de merch d'Anjou Pop Corner. Alors avec ce truc écrit au stylo parce qu'on n'a pas du tout prévu d'afficher les prix comme des boulets. Et puis bien sûr le stand de stickers qui est un peu réduit par rapport à Avignon pour pouvoir aussi miser sur le merch. Voilà ce qui se passe ici à Saint-Quentin. On est quand même plutôt pas mal. On vous fera découvrir le salon un petit peu plus tard dans la journée parce que là ça va pas tarder à ouvrir et on a directement le tournoi de Naruto. Allez, à tout à l'heure.
maintenant ouvert depuis à peu près 1 heure. Nous, ça se passe tranquillement. Alors, il faut savoir que la première animation, c'est-à-dire le tournoi Naruto, il a lieu qu'à 13 h. Avec une ouverture du salon à 10 h, ça nous laisse donc 3 heures. On a déjà quelques inscrits. Donc à ce niveau-là, c'est pas trop mal. Après, c'est vraiment très calme. En plus, au salon ayant un sens de circulation, on se retrouve tout à la fin du couloir pour présenter nos stickers et nos objets de merchandising. Bon, ça va tranquillement. On a vendu un premier badge Wartox à 2 €. Voilà, c'est notre toute première vente de l'histoire d'Anjou Pop Corner. Quelqu'un qui soutient du coup nos actions en achetant ce badge, forcément plus dans un esprit de soutien que vraiment pour le merch en lui-même. Mais en tout cas, on le remercie. Et puis nous, on va continuer notre journée qui se déroule très très bien. Toujours à Saint-Quentin, je suis actuellement en train de commenter le tournoi Naruto qui a lieu. Ici, c'est le combat entre Stedef et Esteban qui ont tous les deux perdu leur premier combat. On est sur 2 poules de 4 joueurs. Je suis actuellement en live sur Twitch et on a Dark Pegasus qui commente. On a également Genki qu'on retrouvera très bientôt lors du salon Made in Asia. Enfin bref, tout ça, vous découvrirez ça dans un prochain épisode de vlog. Et puis dans quelques minutes, il me semble qu'il y a le concert qui va commencer. Et moi, je ne peux pas mettre les enceintes on parce qu'il y a tellement d'animations qui se passent ici à l'intérieur du salon, à l'intérieur du palais de Fervac, que je ne peux pas activer les enceintes. Donc du coup, j'ai uniquement le micro qui me relie à Twitch et le micro qui me relie à vous pour le vlog. Bref, tout se passe très bien ici à Saint-Quentin et on continue notre animation. Voilà, on a fait le tour du salon et il y a vraiment pas mal de stands associatifs et ça c'est assez sympa. Ça permet de voir des créations qui sont finalement plutôt originales, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Je vais maintenant retourner sur le stand d'Anjou Pop Corner, retrouver l'ami Todal, voir comment ça s'est passé avec les stickers pendant mon absence et pendant ma visite du salon. Comment ça se passe depuis ce matin? C'est calme et Dark Vador m'a mis un vent. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Ça donne quoi en termes d'inscription pour les tournois? Pour l'instant, on est à 3-4, je crois. C'est le début, arrêtez de me juger, ça va là. Nous sommes à... Merde. Nous sommes à 3. Oh. Comment t'expliques un peu aux gens le stand de merchandising? J'explique que déjà la première étape c'est plutôt de leur proposer les stickers et puis après quand ils arrivent ici je parle du principe que pour nous soutenir dans nos déplacements on vend tout ça. On a des tableaux issus du monde entier, ici Hong Kong et ici la France, et le sud de la France. Et puis après les mugs, les badges, les stickers, les porte-clés. Et voilà, et après s'ils sont ok, ça marche. Ça avance parfaitement, il y a Todal qui vient de lancer du coup le tournoi Mario Kart, il est en live derrière moi. On a pas mal de monde qui attend pour passer, pour essayer de battre le meilleur score. Écoutez, pour l'instant ça se passe très bien ici, on a dépassé un certain seuil sur Twitch, vous vous en doutez, hein. On verra ça, on verra au bilan une fois que je vous annoncerai les chiffres à la fin du week-end. Alors ça va pas être aussi impressionnant qu'à Avignon, je vous l'annonce tout de suite, mais ça va quand même être super sympa. Donc voilà, il y a Todal qui va prendre un joueur supplémentaire sur Mario Kart, et moi je continue à m'occuper du stand de stickers. On vient de terminer du coup le tournoi Mario Kart, ça s'est très bien passé. Todal était aux commandes. Alors c'était un contre-la-montre, donc personnage tiré au sort, circuit tiré au sort. Ah, il y a des annonces. Ah oui, on nous annonce quoi? On nous annonce qu'il va y avoir un quiz. Et le quiz va avoir lieu sur le stand d'Anjou Pop Corner, parce qu'en fait ils ont besoin de notre matériel. Donc tout, il n'y a aucun souci pour prêter du coup tout ce qui est micro et vidéoprojecteur, ça devrait plutôt être sympa. Donc ça sera un quiz Disney qui va avoir lieu à cet endroit-là. Et puis ensuite, c'est la fin des animations sur le live tweet. Donc avec Todal, on va surtout discuter avec les gens, essayer de continuer à faire marcher la machine à stickers, l'imprimante à stickers comme on dit. Et puis voilà pour la suite de ce salon du geek de Saint-Quentin.
Et bonjour. L'interview va pas encore commencer, mais voilà, c'est un test. Plus le temps qu'on doit faire ça. Ok, on y va? Ouais. Vous êtes toujours sur la chaîne Anjou Pop Corner et je suis avec Élise, qu'on doit interviewer depuis octobre. Depuis TGS début Po. octobre, oui, C'est ça, exactement. 2021. Il est 19h20, la première partie du salon en fait ferme à 20h, donc avec toute la partie haute que j'ai pu vous montrer tout à l'heure quand on s'est baladé. La partie basse où on se trouve, elle, ferme à 23h. Alors en ce qui nous concerne, à mon avis, on va sûrement fermer plus tôt. Là, il va y avoir le concert d'Élise, le deuxième concert de la journée qui va avoir lieu, donc finalement un petit peu plus tôt que prévu. Il devait avoir lieu à 20h, ça va être un peu plus tôt pour profiter du monde qui est encore là, donc ça va être plutôt sympa. Todalf de son côté est parti nous chercher à manger, voilà, il est parti chercher, pour tout vous dire, un KFC. Mais bon, j'ai fait attention à ne pas grignoter toute la journée de biscuits et autres. Et j'ai prohibé toute boisson sucrée. Voilà, ça c'est mes résolutions personnelles pour les conventions. Essayez de faire attention à ces aspects-là. Je vous cache pas que quand on monte les vlogs, on se regarde beaucoup et on pense à beaucoup de choses. Et on se dit ça serait bien de ne pas grignoter entre chaque séquence de vlog. Enfin bref, voilà, ça c'est un petit détail. Toujours est-il que nous, on va attendre le repas. Après on va commencer à ranger le stand tranquillement. Et on se retrouvera à mon avis plus tard à l'hôtel ou au rangement. À voir. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to? Never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason. But it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to? Bon, ça y est, on est arrivé à l'hôtel. On a quitté du coup le palais de Fervaques vers 20h. Ça commence à se calmer dans le sens animation, ça commence à se chauffer dans le sens ambiance, où vous allez commencer à mettre de la musique, à danser, etc. On a pu voir Technitech ainsi qu'Emmanuel déguisé en Daft Punk chauffer un peu le public. C'était plutôt sympa. En tout cas, pour cette première journée, c'est intéressant. Je trouve que le placement n'est pas si mauvais. On aurait pu avoir peur à cause de la sono, etc. Finalement, ça nous avait permis quand même de croiser pas mal de monde. Donc à ce niveau-là, on n'a pas grand-chose à dire. On est aux premières classes, hôtel première classe, comme la semaine dernière à Avignon, mais cette fois-ci à Saint-Quentin. Voilà, c'est aussi pour faire des économies. Alors c'est sûr que quand on est deux, c'est plus intéressant d'aller à l'hôtel que dans un Airbnb, mais vous verrez que dès qu'on sera un peu plus, on ira en Airbnb, et ça sera aussi assez convivial parce qu'on pourra se faire des repas tous ensemble. Bref, tout ça pour dire que cette première journée est terminée. Je vous en dis pas plus sur les chiffres, bon, faut pas s'affoler, c'est un petit salon, mais ça se passe quand même plutôt très bien. Moi, je vais aller dormir maintenant parce que la nuit a été courte la nuit dernière. Et puis, on se retrouve demain matin au réveil. À demain. Hello, bon matin à vous. Et voilà, on se réveille ici à Saint-Quentin. Alors, il me semble que hier soir, j'ai dit, oui, on est dans un hôtel première classe, de toute manière, tous les hôtels première classe, c'est les mêmes, c'est la même chose. Alors, en effet, ils se ressemblent beaucoup, ils sont foutus pareil, on prend des lits jumeaux, etc. Mais par contre, la salle de bain. Cette salle de bain est catastrophique. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que j'entends par catastrophique. Je t'en rigole. Alors, déjà, il faut savoir qu'en dessous, au niveau du pas de porte, il y a ici une ouverture, ce qui fait que quand on a pris nos douches, en fait, l'eau a coulé directement dans la chambre. Ensuite, la douche. Regardez ce mitigeur. Je n'ai pas compris vraiment comment y chercher au début. Ça a été très compliqué, soit c'était froid, soit c'était brûlant. On a le pommeau de douche qui est là, complètement voilà, dans le vide. Écoutez, bon. Alors oui, c'est vrai, on paye quelque chose qui est premier prix. Donc là-dessus, on s'y attend. Mais c'est vrai que quand on a quelque chose... Oups là, voilà. Mais c'est vrai que quand on a quelque chose comme à Avignon qui est tout à fait correct, bon, on peut se poser la question de pourquoi ici c'est pourri et pourquoi là-bas c'est correct. Voilà, c'était ma petite remarque du matin. Enfin bref, nous on est prêts pour la deuxième journée ici à Saint-Quentin. On va aller prendre le petit-déj avec Todalf qui est en train de rentrer dans la chambre. Et puis, et tous. Ah, et tous là, c'est foutu. Je pense que cette journée va mal se passer. On va aller prendre le petit-déj et ensuite on retourne au palais de Fervaques.
Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben on est arrivé en fait devant le palais de Fervaques avec l'ami Todolf qui est en train de regarder d'ailleurs les origines du palais. Oui. Et c'est pas ouvert. Voilà, il y a des gens qui apparemment attendent depuis 7h du matin, il est 8h30, c'est ça? Oui. Donc il est 8h30, il y a des gens qui attendent depuis 7h du matin, une histoire de vigile qui n'est pas réveillée ou un truc comme ça, enfin bref. La personne qui est censée être d'astreinte. Alors ce qui est très bizarre, c'est qu'hier soir quand on a laissé notre matos, on nous a dit « Vous inquiétez pas, il y a des gens qui veillent toute la nuit. » Donc visiblement il n'y a personne qui veille toute la nuit, vu que le palais est totalement fermé. Fermé. Et voilà, l'animation Clash Royale vient de se terminer. Donc première animation finalement de ce dimanche. Ça s'est super bien passé, c'est la première fois qu'on tente le mode tournoi de Clash Royale pour pouvoir faire vraiment jouer tous les gens qui sont sur place. Donc comme quoi on arrive vraiment à réfléchir, à dire comment on va améliorer chaque animation. Et ça a vraiment parfaitement marché. Tous les gens ont pu jouer les uns contre les autres. En plus, ça a amené vraiment pas mal de nouveaux followers également sur Twitch, des followers plutôt naturels, organiques, parce qu'on avait pas mal de viewers. Donc ça c'est aussi intéressant. Hormis les stickers, tout se passe très bien ici. C'est vraiment top. On a vendu le premier print, c'était un print Kerim-Hassan Sylvain et on est super content de l'avoir vendu. Et également merci à Stodef qui a pris ce print et qui a pris également le mug Kerim-Hassan, je te remercie. Bref, on continue. Moi je vais prendre la place de Todolf qui était aux stickers et tout à l'heure à 16h on est parti pour le concours créatif sur Minecraft, la fameuse plus belle maison en 10 minutes. Vous n'avez pas le droit de toucher les cosplayers s'il vous plaît. Donc ils feront leur présentation ici devant le jury qui va pas tarder à arriver. Et puis ils passeront sur le côté pour pouvoir partir sur l'arrière. Okay, donc il faudra juste leur laisser un petit passage ici pour qu'ils puissent partir une fois qu'ils ont fini leur spectacle. Alors on a Spider-Man qui revient avec la bonne musique à l'heure actuelle. Exactement. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez cette musique somptueuse. Et du coup Blackwood, alors moi je trouve qu'il y a un petit truc qui est dommage, c'est que par exemple la ceinture, elle est dessinée sur le costume. Ah oui, non. Ça aurait été stylé quand même d'avoir une ceinture pour pouvoir mettre les deux guns. Elle a quand même les deux guns en accessoire. C'est Mitrandir, Gandalf, le blanc. Qu'est-ce que c'est que ce texte? C'est le Gandalf Clodo qui prépare un sketch. Bonjour, c'est la Terre du Milieu. Il chante. Et voilà, la blague marche mieux évidemment. Voilà. Beauty and the Beast. Mais c'est pas mal, hein. Franchement la robe elle est quand même stylée. Oui, hein. stylé. Ah mais elle nous refait une prestation. Et tu vois, elle a gardé le masque, mais ce côté avoir travaillé le masque avec la couleur jaune et tout, ça le fait grave. Oui. On est toujours ici au salon du geek de Saint-Quentin, je pense que vous m'entendez, même si derrière moi il y a une prestation Daft Punk un peu comme hier soir avec Technitech et Emmanuel qui sont déguisés pour fêter ça. Ça se passe toujours bien ici à Saint-Quentin. Todolf est en train de faire du coup le fameux concours Minecraft, hein, comme on fait à chaque fois avec la construction des maisons. Regardez, on voit ça sur le vidéoprojecteur juste derrière moi. Voilà, c'est pas mal hein, parce que vraiment tout le monde peut en profiter. Et il y a un super cosplay Sauron qui vient de rentrer dans la place. Tout à l'heure, on a eu le droit au concours cosplay qu'on a retransmis en live sur Twitch. Il n'y avait pas beaucoup de viewers, mais on s'est vraiment bien marré à faire ce petit react avec Todolf. Et là, il y a un super cosplay Sauron que vous allez pouvoir apercevoir dans mes prochaines prises de vue. Bref, on continue. Il nous reste 2 heures ici au salon du geek de Saint-Quentin avant de rentrer. Et pour l'instant, ça se passe très très bien. C'est ça la magie ici, c'est clair. Et voilà, c'est la fin de ce salon de Saint-Quentin. Todolf est en train de faire ici derrière moi la dernière interview du week-end, normalement si tout se passe bien. Bah écoutez, ça s'est quand même super bien passé. Dans l'ensemble, on est très content de ce salon de Saint-Quentin. Finalement, comme on est souvent très content de la plupart des salons qu'on fait, là on va pas tarder à entamer le rangement. Écoutez, j'ai pas grand chose à vous montrer sur ce rangement, alors je vous propose qu'on fasse ça tranquillement et qu'on se retrouve demain pour le bilan.
On est mardi, ça fait bientôt donc 2 jours que le Salon du Geek a fermé ses portes. Alors, petit bilan rapide, vous venez de voir les chiffres qui sont quand même très très bons. C'était un petit salon, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il y a eu environ 5000 visiteurs sur le week-end. On n'a pas vraiment senti une grosse différence d'affluence, en tout cas sur notre stand, par rapport à Avignon Geek Expo. C'est pas parce qu'un salon est plus gros ou plus petit qu'on va le sentir. En fait, ça dépend vraiment de la manière dont on est positionné, et là on était vraiment central, on était au niveau de toutes les activités, donc les gens ne pouvaient pas louper notre stand, clairement. Et puis il y a eu ce côté proximité avec le public qui était hyper intéressant, ce qui nous a vraiment amené à réfléchir notamment sur la manière dont on va revoir Instagram et surtout Discord. On a eu beaucoup de gens qui ont rejoint le Discord, et là, dès la journée d'hier, la journée de lundi, on a déjà commencé à restructurer tout le Discord en créant par exemple des salons de discussion dédiés par rapport aux conventions. Donc là, il y a eu un salon qui a été créé pour Avignon et pour le Salon du Geek, pour permettre aux gens de commencer à parler avec aisance, puis de s'intégrer directement dans la communauté globale Anjou Pop Corner. Bref, tout ça, c'est en train d'être travaillé. On a passé un très bon salon, il faut le dire, c'était quelque chose de différent, une expérience qui était différente. Mais avec Todalf, on a vraiment passé un bon moment, on a parlé avec beaucoup de gens, les animations se sont très très bien passées, et on a passé les 1000 followers sur Twitch. Et je peux vous dire qu'on est déjà en train de travailler avec les équipes d'Anjou Pop Corner pour le fameux live 24 heures sur lequel on s'est engagé, qui aura lieu du coup au mois de mars. Donc pendant cette tournée de vlog, vous allez pouvoir suivre ça. Alors le live 24 heures va s'inscrire d'ailleurs dans quelque chose d'un peu plus global, mais on en reparle très bientôt. Voilà pour ce premier bilan. Je vous remercie d'avoir suivi ce deuxième épisode. On se retrouve très très vite, parce que ce week-end, il y a Anime Focal Paris, qui a lieu donc à Rungis, en région parisienne. Ça dure une seule journée. Ça va être un peu plus court, un peu plus intense, mais on a pas mal de boulot également. Je vous dis à très bientôt dans la vraie vie.